Salut, Cyberpunk est impressionnant par son comeback. On avait déjà parlé à l'époque dans une vidéo un peu médiocre, mais qui faisait un proto-état des lieux. Un jeu qui était buggé, mal optimisé et qui aurait jamais dû sortir sur Xbox One et PS4. Mais derrière tous ces problèmes techniques, se cachait un jeu avec une énorme profondeur dans l'histoire et dans l'univers. Mais dans toutes ces qualités, il y a un univers ultra riche et intéressant. Et c'est d'ailleurs une des qualités que tout le monde approprie au jeu. Un univers ultra riche et intéressant. Et qui a donc ses propres mœurs. Et dans ces mœurs, il y a la considération du corps humain, ultra différente de la nôtre. À commencer par le cul. Et je développe pas, le sexe de manière globale est ultra important dans l'univers de Cyberpunk. Le corps est inconsommable. Je rigole pas, regardez ces pubs. Si je remplace ce cul par n'importe quoi d'autre, on pourrait dire que c'est une pub de notre monde, à nous, parce que le corps doit être attirant, agréable, quitte à défier les lois de la physique. Et encore ça c'est un peu marrant, parce que c'est de la satire 100% SF, comme on pourrait trouver dans Starship Troopers ou dans Robocop. Mais il y a des trucs nettement moins marrants, comme la prostitution, qui est monnaie courante dans l'univers de Cyberpunk. Et c'est dégueulasse. Pourquoi? Parce que les prostituées, hommes-femmes d'ailleurs, sont inconscientes quand elles sont avec un client. C'est ce qu'on appelle des poupées dans l'univers Cyberpunk. Attention, les poupées savent qu'elles se prostituent, mais elles sont dans un sorte d'état végétatif, / selon, quand elles sont avec un client. D'ailleurs, elles sont formatées à la fin de la prestation, comme un objet électronique, qui rapproche le fait que l'être humain, de manière sexuelle, est inconsommable. Car c'est inconsommable qu'on formate après utilisation. Mais en parlant d'objets électroniques, alors sachez que ceci existe dans notre monde, comme l'utilisation et la maltraitance de prostituées. Sauf que le transhumanisme, ça sert à remplacer un membre perdu ou défectueux, ou un organe. Sauf que dans Cyberpunk, on remplace des organes qui marchent très bien pour plus ressembler à Robocop ou Iron Man. Et d'ailleurs, c'est ultra commun. C'est tous les PNJ dans le jeu ont du métal dans le corps ou ont des prothèses. Et d'ailleurs, c'est tellement commun qu'on le remarque quand ça y est pas. Par exemple, le personnage de Panam ou de Claire n'ont pas l'air d'avoir de prothèse. Oui, parce que c'est quoi l'intérêt d'avoir un corps qui ne résiste pas aux balles, aux chocs, qui n'est pas armé, qui nous permet... Ah, ça sert à quoi de garder son corps intact quand on peut tout remplacer? Mais tout remplacer à quel point? Si vous voulez, c'est un peu comme l'expérience du bateau de Thésée. Une expérience philosophique qui consiste à se demander si on change absolument toutes les parties d'un bateau progressivement, est-ce que ça restera le même bateau, même s'il a plus rien en commun avec le bateau de base. Là, c'est un peu la question qu'on est en droit de se poser, où s'arrête l'humain, où commence la machine, parce que des personnages comme Adam Smasher, ils ressemblent plus à un Transformers qu'un être humain. Et qu'est-ce qui fait qu'il reste encore un être humain? Après, cette réflexion, on est en droit de se les poser, parce que dans notre monde à nous, plus loin on peut aller, c'est de la chirurgie esthétique massive. Mais je suis sûr que si on pouvait s'améliorer comme on pourrait le faire dans Cyberpunk, moyennant finance évidemment, les gens qui pourraient le faire le feraient. Tu sais que le corps n'est plus un sanctuaire, mais plutôt une base ou un kit de démarrage qui prend sans cesse des améliorations. Alors celle-là, elle est un peu technique. Alors, en spoilant le moins possible, la relique, c'est une puce qui contient le construct, autrement dit l'âme, d'un guitariste / terroriste qui est mort il y a 50 ans. Et cette puce, V, se la met dans le crâne. Oui, parce que tout le monde a un ordinateur dans la tête dans Cyberpunk. Sauf que cette puce est endommagée et ne peut pas être enlevée. Et à cause de cette puce, V est mourant. Donc c'est un peu compliqué, mais en gros, l'âme de V se fait lentement remplacer, et plutôt écrasée, par l'âme du terroriste dans la relique. Alors c'est peut-être moins évident là-dessus, mais le corps reste inconsommable, comme ça a été dans les deux derniers sujets. Mais c'est plutôt le corps d'autrui qui est inconsommable. Le corps est défectueux, il vieillit, et le moment où tu seras un vieux croulant, tu pourras switcher vers un corps jeune et dynamique, ce qui rend virtuellement immortel. Sauf que le corps du jeune et dynamique, il appartient à quelqu'un, il y a l'âme de quelqu'un, entre guillemets, dedans. Et là on arrive à un thème récurrent dans les œuvres Cyberpunk. Ce vieux croulant, imaginons il soit riche, mais genre très riche. Il veut pas mourir, donc il achète quoi? Un corps d'un malchanceux, soit c'est fait vendre, soit c'est auto-vendu. Ce côté capitalisme fou et immoral, c'est un truc qui revient souvent dans les œuvres Cyberpunk, comme on l'a déjà dit, et ça remet en question tout le principe d'identité, parce que si ton corps t'appartient pas, ton âme t'appartient pas, tu es qui et t'es quoi? En fait, le principe même de la relique, c'est-à-dire prendre une personnalité ou l'âme de quelqu'un sur une clé USB, grossièrement, ça apporte plein de questions philosophiques sur l'identité, sur l'être humain, etc. Et on va pas se mentir, je suis pas assez malin pour répondre à ce genre de questions. Mais vous voyez un peu le principe. Donc vous pouvez constater que la question du corps dans Cyberpunk est ultra vaste. Et encore, je vous ai pas parlé de tout, comme les désosseurs, qui sont littéralement des voleurs d'implants, ou encore la mission de Dream On, qui est ultra badante, parce que dans celle-ci, il y est question de contrôle mental. Mais c'est le problème d'un univers. Certes, des jolis paysages, des jolis car design, mais aussi des questions éthiques qui font écho à des questions éthiques qu'il y a dans notre monde à nous. Ça, c'est un truc qui est souvent fait en SF, faire réfléchir à des questions de notre société à nous, dans un autre média. Par exemple, dans Mad Max Fury Road, il y a des questions sur le patriarcat et le culte de la personnalité. Parce qu'il y a un questionnement dans Cyberpunk, parce que il y a plein de trucs qui sont faits à l'extrême. Parce que j'ai aussi le lobby des armes à feu dans Cyberpunk, qui est quand même un peu chaud, et le corps, évidemment, qui est, pour récapituler, inconsommable, que ce soit le corps de l'autre, notre corps à nous, c'est inconsommable, il est très dévalorisé. Et c'est comme ça qu'est perçu le corps dans Cyberpunk.